Bonjour les humains, 22 mai 2025. Bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne. Ne vous faites surtout pas à une seule vidéo. Allez voir mes playlists, je traite de tout un tas de sujets très différents, hein. Vous avez vu le titre, là je viens de me réveiller et je pense à un truc, à deux choses en fait, à deux choses. Les 144 000 euh, dans l'Apocalypse, dont 12 000 de chaque tribu. Alors vous savez que dans la Bible, il y a des métaphores. Alors, ils ne se sont pas souillés avec des femmes. Euh, Moi, je pense qu'il s'agit de véritables. Donc, soit ils sont très jeunes, soit ils font partie de Matthieu 19, verset 12, je crois, où on parle des trois sortes d'eunuques. Donc, je pense qu'ils font partie des eunuques spirituels, donc ils ne se sont pas souillés avec les femmes, parce que oui, il peut, et ça paraît tout à fait logique, qu'il s'agit de ne pas se souiller avec de fausses doctrines. Seulement, comme ils ne font pas, là je parle de l'enlèvement, comme ils ne font pas partie du premier groupe, c'est qu'ils n'ont pas reconnu Yeshua comme fils de Dieu, comme Ha-Mashiach, comme le Messie. Euh, donc ils reconnaissent, parce que les judaïques reconnaissent, hein, que Yeshua a été crucifié, mais ils ne reconnaissent pas la résurrection et ils ne reconnaissent pas que c'était pour le sacrifice des péchés. Donc ils ne font pas partie du premier groupe. Donc ils sont judaïques. Donc par rapport à la vraie doctrine, la véritable et sainte doctrine, ils sont souillés. Donc je pense que il y a là euh, une véritable virilité physique. Soit ils sont jeunes, soit une partie, parce que ça existe, hein, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Ça m'est arrivé je crois que j'en connais que deux, et puis je ne sais même plus qui c'est, mais ça m'est arrivé 2 fois de rencontrer quelqu'un qui, depuis l'enfance, depuis tout petit, ça n'a jamais intéressé de se marier, de fonder une famille, d'avoir des enfants, et même le sexe ça les intéressait pas. Donc c'était comme ça, quoi, hein. Donc oui, ça peut être de la première catégorie des eunuques. Alors ils le sont dès la naissance, voilà. Et la troisième catégorie, c'est... Ah non, non, non. La troisième catégorie d'eunuques, ça ne marche pas, puisque ça peut être des gens qui ont déjà eu des rapports, ils ont déjà fondé des foyers en ayant des enfants, etc. Donc c'est obligatoirement des gens de la première catégorie d'eunuques. Je crois que c'est Matthieu 19-12, hein, je ne suis pas certain, il faudra vérifier. De toute façon, si vous cliquez, si vous cherchez eunuque Bible, vous allez tomber sur le bon verset, hein. La seconde chose, oui, concernant les EPM, donc faussement appelés EMI, expérience de mort imminente, je répète encore une fois, c'est expérience post-mortem. Si électroencéphalogramme et électrocardiogramme plat, il y a mort clinique, donc il y a décès physique factuel. Donc le terme expérience de mort imminente, c'est un terme hypocrite. C'est faux. Euh, et le verset, il vient à l'humain de mourir une fois, ensuite vient le jugement, ne s'applique pas à eux non plus. Non, non, non. Ça, j'avais déjà expliqué. Ça, j'avais déjà expliqué dans le débrief de Matthieu 24, concernant la vidéo de Watchmen Québec. Euh, Ça, j'avais déjà expliqué. L'autre, oui, donc ça ne s'applique pas non plus à tous ceux qui sont ressuscités euh, lors
de la crucifixion de Yeshua, du Christ. Voilà. Puisque c'est écrit aussi qu'il y a eu plein de résurrections. Donc ces gens-là sont décédés minimum 2 fois. Donc si vous êtes encore focalisé sur le verset « Il vient à l'humain de mourir une seule fois, ensuite vient le jugement », eh bien vous voyez que ce soit par EPM ou par résurrection, et puis Lazare aussi, déjà avant, il y a Lazare. Lazare aussi a été ressuscité hein, avant le Christ, par le Christ d'ailleurs. Donc ça ne s'applique pas à ces gens-là. Donc ce n'est pas pour ça que le verset est faux, mais c'est une curiosité. Bon, c'est un détail technique, hein, ça n'apporte rien au salut de savoir ça, mais c'est pour éviter, donc je donne cette information-là, enfin le résultat de cette réflexion-là. Enfin, j'ai même pas eu le temps de réfléchir, hein, ça m'est venu comme ça m'arrive parfois. Euh, donc, il n'y a pas lieu de se disputer avec. C'est ça le problème. Hein. Toute connaissance qu'on a, on veut absolument avoir raison et on en fait des sujets de discorde. Et c'est comme ça qu'il y a eu des schismes et différents courants doctrinales. Parce que voilà, tel avait tel avis, on était d'accord avec lui, donc on l'a suivi lui et on a rejeté l'autre. Et c'est comme ça, ça a multiplié les religions et les doctrines. Hein. Donc ça n'a pas lieu d'être. Hein. Ce sont des détails techniques qui nous seront expliqués une fois de l'autre côté. Donc il faut tout faire pour être de l'autre côté, hein, n'est-ce pas? Avec le Seigneur. Voilà. Et ça, les instructions se trouvent tout simplement dans l'enseignement du Christ, hein, dans 4 évangiles et suivants. Et tout ce que vous trouvez contradictoire aux enseignements du Christ, notamment dans l'Ancien Testament, allez voir mes vidéos où je parle de la loi de Yahweh versus la loi mosaïque, et Amos 5, versets 25 à 27, etc. Il faut pas avoir peur de se poser des questions et de décortiquer. Hein. C'est la directive, hein, c'est la directive. Hein. Même Shaoul, même Paul l'a dit, faites comme les gens de Béret qui tous les jours allaient vérifier pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Donc il faut creuser, il faut pas rester là comme ça. Euh, oui, c'est ça que je voulais dire. Et voilà, le téléphone tombé encore une fois. Oui, c'est ça que je voulais dire. Donc, ce n'est pas la peine de. De toute façon, les disputes sont interdites. Hein. C'est clair et net. Il faut suivre les. Donc, lisez Matthieu 5 quand vous sentez que vous commencez à devenir nerveux. Lisez le chapitre 5 de Matthieu. Ça permet de prendre quelques claques, quelques remontrances bien placées et ça va mieux. Quand quelqu'un n'est pas d'accord avec vous, alors qu'il s'appuie sur un verset qui est véritable et vous aussi, en général, c'est que vous vous êtes trompés tous les deux et qu'il faut aller creuser plus loin, c'est tout. Hein. Enfin, quand on a à la fois raison et tort, parce que deux versets se contredisent entre guillemets, ça n'est jamais le cas. Hein. C'est qu'on n'a pas été voir plus loin. Voilà. Donc les 144 000, voilà, j'ai expliqué pour les gens décédés une fois, ensuite le jugement. Voilà, en espérant avoir été utile. À la prochaine, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.